Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine. Donc je sais, je suis un petit peu en retard, on est mardi. Donc ce sera les énergies en cours qui ont déjà commencé à s'installer dans cette petite semaine, donc du 30, donc depuis hier, enfin hier ou dimanche, hein, voilà, c'est pas lundi matin à minuit pile, jusqu'à ce dimanche 5 février. On a vu déjà ensemble les énergies de février. Je ferai une petite extension à cette vidéo aussi. Donc, extension que vous pouvez prendre par abonnement sur le site Patreon. Je laisse le lien dans la description. Ou acheter l'extension toute seule via mon lien PayPal que je laisse aussi en bas. Dans la description, c'est tout expliqué de toute façon. Alors, comme d'habitude, je me répète, mais ne prenez que ce qui vous parle. Vous ne prenez pas ce qui ne résonne pas en vous, vous laissez. C'est une guidance générale. Hein. Si vous voulez une guidance personnalisée, je laisse mon mail aussi dans la description. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Et j'ai des petits poils de chat. Les petits chats qui squattent. Je sais qui c'est. Il n'y en a qu'une qui fait ça. Alors, on va voir un petit peu... Donc, les énergies qui ont dû déjà se mettre en route avec le nouvel oracle que j'ai là, l'amour inconditionnel, amour inconditionnel, pardon, d'Aurore Rogier, qui est sorti au mois de septembre l'année dernière, le silence comme loi d'inspiration. Vous voyez, c'est marrant parce que la première carte qui était sortie aussi dans le tirage de février, c'était le vide. Et ça parlait aussi de silence. Et ça n'arrête pas de parler de silence, vraiment faire le silence autour de soi. C'est trop bien comme loi d'inspiration, parce que c'est quand on fait silence autour de nous et à l'intérieur de nous qu'on entend vraiment la voix de notre âme, qu'on se rend vraiment compte de ce qui nous fait vibrer ou pas, ce qui nous fait vibrer maintenant ou plus aussi. Ça arrive. Et c'est vraiment l'instant où on comprend qu'on a peut-être plein de choses à se délester, qu'on voit souvent les clés qu'il nous faut aussi pour avancer encore plus. Donc vraiment, voilà, c'est le mot d'ordre en ce moment, le silence. Là, le mois de février, ça marche avec ça. Excusez-moi, j'ai pas pensé à boire avant de faire la vidéo. J'aurais dû... Alors, je vais prendre l'oracle de cristal de Corinne Madelin, voir un petit peu les autres énergies générales plus en détail pour cette semaine. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Merci d'ailleurs aux abonnés de votre soutien. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez-y, n'hésitez pas. Et en cliquant sur la petite cloche pour ne rien rater des vidéos qui vont suivre. N'hésitez pas à commenter aussi, voir si ça vous a parlé ou pas du tout, hein, ça arrive aussi. Donc voilà, pas de... Ah, c'est marrant ça. Voilà, pas d'hésitation là-dessus. Merci encore de votre soutien, c'est vraiment super choupi. Vraiment, ça me colle des frissons à chaque fois. Alors, j'ai la carte de la santé et la carte de la visualisation. Là, c'est plus la santé, genre vous mettre au vert, quoi. Pour justement faire silence. Je guéris mon corps et mon esprit. Et c'est par là que ça passe. Et la visualisation. C'est marrant, hein, j'en parlais tout à l'heure avec une amie qui va se reconnaître. J'imagine la vie que je veux. Et effectivement, un grand homme nous disait... Si on arrive à le rêver, c'est qu'on peut le créer. Et les exercices de visualisation, c'est à ça que ça sert aussi. On peut influer ses rêves d'ailleurs en conscience, hein, penser à quelque chose avant de s'endormir, comme on nous disait beaucoup aussi dans nos formations de développement personnel. Et je ne sais plus qui c'est qui l'a dit ça, donc je ne le dirai pas. Du coup, c'est endors-toi avec des rêves et réveille-toi avec des objectifs. Ben oui, forcément. Et ça joue en ça, on entraîne ses rêves aussi là-dedans et donc ses pensées, et après on le verbalise et généralement, voilà, ça, on y va et on le crée. Alors,
j'ai la carte de l'erreur qui est tombée et la carte de fin d'un cycle et début d'un nouveau. Vous êtes peut-être en plein changement de vie et donc vous débutez quelque chose de nouveau. Et n'ayez pas peur de vous tromper. C'est que ça doit se passer comme ça. Je sais que je n'arrête pas de le répéter, mais rien n'arrive par hasard. Et voilà, il ne faut pas avoir peur du changement, il ne faut pas appréhender tout ça. Vous allez vers quelque chose de plus calme. J'ai l'impression que vous avez besoin de faire ce silence autour de vous pour vous retrouver avec vous-même, pour vraiment visualiser, justement, voir où vous avez envie d'aller et reprendre peut-être un peu plus soin de vous. Pardon, là, la carte de la santé, c'est... Avec le vert, c'est plus à ça que ça me fait penser. Excusez-moi, j'ai les cartes qui sautent de partout. Ouais, la carte de la détente, regardez. Je suis en train d'en parler, je prends du temps pour moi. Mais trop fort. Et la carte de la gratitude. Bah oui, on vous dit déjà de remercier pour tout ce que vous avez dans votre vie. Parce que c'est déjà beaucoup. Ça sert à rien d'en vouloir tout le temps en plus. Appréciez déjà l'instant présent, les moments que la vie vous offre. C'est tellement important d'être dans toute cette gratitude. D'ailleurs, dans mon petit cahier, je crois que j'en ai déjà parlé dans une de mes dernières guidances, mais je ne sais plus laquelle. Je me suis offert comme petit cadeau de Noël un des livres de Natacha Calestrémé. C'est mon petit cahier d'énergie. Mince, attendez, je vais vous le chercher, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais, c'est ça, il n'y a pas le mot petit, mais c'est mon cahier d'énergie de Natacha, Calestrémé. Je ne sais pas si j'ai pas dit Nathalie, c'est possible. Le premier exercice, en fait, le rituel du jour 1, je spoil un petit peu, mais c'est d'écrire tous les jours 3 choses qui nous sont arrivées dans la journée, pour lesquelles on a ressenti du bonheur, de la gratitude, pour lesquelles on s'est senti fier, qui nous a rendu plus confiants, où on a eu plus d'estime de soi, que sais-je, un bon repas entre amis, j'en sais rien, même un bon repas tout seul. Les écrire, ça permet de se focaliser là-dessus en fin de journée et de ne pas se focaliser sur ce qui a pu nous arriver de plus compliqué et de moins jovial dans la journée. Et pareil, comme on fait ça le soir avant de se coucher, ça aide à repenser aux bonnes choses qui nous sont arrivées. Et tous les jours, garder cette habitude. Et c'est vrai que c'est un petit rituel vraiment sympa. Je l'ai mis en place moi de façon personnelle, donc il y a un peu plus d'un mois maintenant. Et c'est super cool. Et franchement, voilà. Si ça vous parle, je vous le conseille. Alors, hop. J'ai la carte du commencement. Je débute un nouveau cycle. On l'avait compris avec la carte de la fin. Pour sûr, ça on a compris qu'on vous débutiez quelque chose de nouveau. Mais nouveau par rapport à vous aussi, hein. C'est la carte d'une rencontre, une belle rencontre d'âme à âme. Et ça, c'est votre âme à vous. Parce que vous allez faire justement ce silence dont vous avez besoin. Vous allez vous recentrer sur vous, vous concentrer sur votre bien-être, votre santé, corps, mental, psychique, tout ce que vous voulez. Sur ce que vous dit votre âme aussi. C'est ça la carte de la visualisation aussi, apprendre à écouter son âme. Selon vos croyances, écoutez vos guides, écoutez Dieu, écoutez l'univers, la source, qui vous voulez, mais surtout vous, c'est important, mais pas le mental, n'écoutez pas, ne laissez pas l'ego prendre le dessus, c'est ça que ça veut dire aussi. Et qu'est-ce que j'ai comme dernière carte? La carte de la confiance. J'ai confiance en moi et en mes capacités. Vous voyez, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. On peut appréhender le changement, hein, c'est normal, hein, on est des êtres humains hein, avec des émotions. Donc c'est normal d'appréhender le changement, mais ayez confiance en la vie, ayez confiance en vos guides. Ces derniers temps, vraiment, les messages étaient super clairs. Je sais qu'il y a quelques personnes qui m'ont dit que c'est fou ces guidances, tu fais des trucs, j'ai l'impression que c'est pour moi, quoi. Et il y en a plusieurs. Et
Et ça me touche beaucoup d'avoir ces retours par message. Vraiment, merci beaucoup, que ce soit d'ailleurs en commentaire ou en message privé sur Messenger. C'est vraiment adorable. Ou de visu, pour les gens que je croise. Voilà, je suis contente de pouvoir vous transmettre tout ça. Donc, ayez confiance en ces messages que vous recevez, les synchronicités. Je me répète, je sais, les heures miroirs, les chiffres, les nombres que vous voyez tout le temps, les musiques qui vous rappellent quelque chose, les paroles, c'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien. Alors, on va on va approfondir tout ça avec le petit oracle de l'intuition, toujours de Corinne Madelin. Je me refais des spéciales, là, j'aime bien. Ça dépend. Lui, je vais le pousser, hop. Oh, sans faire de bêtises. J'ai envie de regarder... j'ai envie de regarder les d'autres decks. Donc, j'ai message et pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez à vous-même. Et bon, les messages, c'est ce que je viens de dire. Voilà. N'en voulez pas aux autres d'avoir des blessures et de réagir parfois à contresens de ce que vous aimeriez. On ne peut pas reprocher ça aux gens. C'est dur. C'est dur. Mais en conscience, après, on se dit que c'est pas possible. C'est pas possible. Les personnes réagissent par rapport à leurs blessures, par rapport à leurs peurs, par rapport à leurs doutes, par rapport à leurs limites, par rapport à leurs croyances. On peut pas en vouloir aux gens pour ça. C'est pas possible. Elle, ça a envie de parler. Alors, j'ai la carte de la fertilité. Bah ouais, vous entamez vraiment quelque chose de nouveau. Enfin, on entame quelque chose de nouveau. La carte de l'union. Là, ça peut être encore la rencontre de vous avec vous, réellement. La carte de la santé encore. La carte de l'élévation. Waouh! La carte de l'épanouissement. La carte du doute. Ah! C'est comme si c'était étonnant. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Alors après, pour certaines personnes, il peut y avoir une rencontre physique avec quelqu'un d'autre. Pour les personnes qui sont célibataires, c'est possible aussi. Là, ça me parle plus de vous avec vous. C'est des énergies qui vont se mettre en place. Là, c'est pas forcément tout ce qui va se passer dans la semaine. C'est plus, ça se met en route et ça se confirme. Disons, le besoin que vous avez de ce changement et de ce calme autour de vous, vous le sentez vraiment là. C'est à partir de maintenant que ça devient un besoin. Vraiment. Ça vous permet, et quand on voit la carte de l'élévation et de l'épanouissement, n'ayez pas de doute là-dessus, vraiment, ayez confiance que ça va se passer comme ça. Ça va se passer comme ça. Ça peut parler aussi d'un renouveau avec quelqu'un que vous connaissiez déjà, mais voilà, avec quelqu'un avec qui vous clôturez une situation, mais vous en ouvrez une nouvelle. C'est comme une nouvelle rencontre avec cette personne-là. Même si vous vous connaissez déjà, mais vous allez faire les choses différemment. Parce que tous les deux, vous allez justement vous recentrer sur vous, vraiment faire ce que vous aimez, ce qui vous fait vibrer, ce que vous avez envie de faire, et comme vous allez être plus équilibrés en fait, l'un et l'autre, ce qui va peut-être permettre ce rapprochement et ce nouveau départ. C'est possible aussi avec plus d'élévation, peut-être tous les deux, plus d'élévation spirituelle, un meilleur épanouissement et surtout sortir des doutes, quoi. Ça peut être un autre message aussi. Voilà, il y a plusieurs messages pour des personnes différentes là. Comme d'hab, vous prenez ce qui vous parle. Ça vous parle pas, vous prenez pas. Il y a pas de souci là-dessus. Ça peut pas parler à tout le monde. Guidance générale, c'est guidance générale. Après, ça peut aussi parler comme si j'étais dans votre salon. Ça m'arrive aussi. C'est clair. Et j'ai la carte en dos de deck du début. C'est dingue, comme les cartes se répètent en ce moment. J'arrête pas de faire des guidances comme ça où les messages sont de plus en plus forts et se répètent encore plus avec les oracles. C'était pas aussi fort avant.
Mais c'est bien, ça veut dire que moi aussi j'évolue. C'est très très bien. Alors, on va voir maintenant, style un peu mot de la fin, récapitulatif ou conseil. En même temps, vous les avez déjà donnés les conseils, là. Je veux dire, l'histoire est déjà complète. Sachant que vous savez peut-être pas où vous allez encore trop. Vous savez que vous entamez quelque chose de nouveau. Mais c'est pas grave. Ça vous permet, en fait, c'est vraiment l'exercice idéal, pas savoir où on va, de ne pas se projeter et de rester dans l'instant présent. C'est que j'ai envie de dire, on n'a pas le choix, de toute façon, c'est pas où on va. Ça, c'est comme la tête dans le brouillard. Hein. Quand vous êtes sur un navire au milieu de l'océan qu'il y a du brouillard, ben, à part le cap, voilà, vous gardez le cap, vous restez sur le chemin que vous avez entamé. Mais, pardon, c'est tout ce que vous pouvez faire. Vous voyez rien du tout. Alors, j'ai la carte de la protection. Et ce chemin est protégé, on vous dit de ne pas avoir de doute, tout ça. La carte du passage, sans blague. Et vous allez vraiment vers quelque chose de plus lumineux. Hein. Ou vous retournez vers quelque chose de plus lumineux. C'est comme si vous retraversiez ce pont, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez si ça vous parle, hein, comme d'habitude. Hein, C'était tout, genre chemin protégé. En même temps, j'avais dit que c'était peut-être les messages de la fin. Ça a l'air de... Ah, non, là j'en ai trop. Là j'en ai une qui a sauté toute seule. Encore la carte de la rencontre. Et vraiment, avec les petits papillons, c'est vous. Hein. Vous allez enfin réellement ouvrir vos ailes. Trouver, entre guillemets, votre chemin, quoi. Hop, 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 hop. Ah, c'est trop mignon. Hop, hop, hop. Alors, attention. La carte de l'expansion. Là, vraiment, ça se répète. Hein. Et la carte de l'action. Vous avez des choses à faire. Et c'est marrant parce que là, c'est deux personnes enlacées, deux personnes qui dansent, des personnes qui bougent ensemble. Ah, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Et ça peut être une nouvelle rencontre qui peut être protégée aussi. C'est possible. Qui va faire en sorte que vous soyez plus... mieux, en fait. Et pareil, aux autres, ça peut parler de quelqu'un que vous connaissiez déjà. Mais vous avez déjà changé quelque chose. D'où, voilà, le fait que c'est peut-être comme une nouvelle rencontre. C'est marrant, hein, j'ai des messages vraiment pour plusieurs cas de figure. Là. N'importe quel chemin, n'importe quelle façon dont ça vous parle, de toute façon, voilà, c'est quelque chose qui est protégé, vraiment avec la carte de la confiance qui ressort encore en dessous. C'est vraiment ça. Mais il y a des choses à mettre en place quand même. Je pense qu'il y a il y a encore, je ne vais pas dire des efforts, mais il y a encore des ajustements, voilà, à faire d'un côté comme de l'autre pour arriver à un meilleur épanouissement, à faire en sorte de vous élever tous les deux, en fait, plutôt que de vous battre l'un contre l'autre. Ouais, ça me parle comme ça. Pour les gens qui se connaissent déjà, les cartes de la connaissance avec les clés, bah oui, ça pareil, c'est en vous et c'est grâce à ce silence que vous allez le faire. L'autre l'a peut-être déjà fait, ça peut peut-être vous parler du coup plus à vous qu'à la personne, qu'à votre autre en fait. Ou vice-versa. Ça peut aussi plus parler de votre autre que pour vous. Mais du coup, ça vous parle quand même. Ça vous dit un peu où la personne en est. Vous donne des indications. La carte de l'échec encore. C'est fou ça. Hein, vous avez peur de vous engager sur un chemin. Vous avez peur de vous engager tout court en fait. C'est peut-être pour ça que vous avez peur de ce nouveau cycle aussi. C'est que ne serait-ce que vous engager dans un nouveau chemin, ça... Oh là là ça vous perturbe. Ça vous perturbe. Oh, alors que voilà, j'ai la carte du feu, c'est trop fort.
Alors le feu, ça peut plus... là, c'est vraiment... Avec le phénix, c'est vraiment la renaissance. Les gars, là, vraiment, c'est la confirmation qu'il faut... Les doutes et les peurs, même pas faire attention. Ça va vraiment être comme une renaissance pour vous, ce changement-là. Mais allez-y, à fond. Ça va vous faire du bien, de fou. Alors ça peut peut-être plus parler aussi aux gens qui sont de signes de feu. C'est possible aussi. Pensez-y. Si ça vous parle un petit peu plus qu'aux autres, ça peut être normal. Et il y a vraiment, ouais, cette renaissance du phénix là, c'est trop beau. C'est trop beau. Vraiment, j'adore. Alors, je vais prendre une dernière carte là, pour les gens qui vont juste rester avec moi. Après, on va voir un petit peu plus le côté sentimental, voir ce que ça nous raconte un petit peu plus sur cette rencontre avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre, ou cette nouvelle rencontre, entre guillemets, que vous avez fait ou que vous faites avec une personne que vous connaissez déjà. Ah. Alors, ok. Bon, ben ça c'était... Ah, j'en ai plusieurs. Ah, j'en ai 3. Ah, ça fait beaucoup. Non, vraiment, j'en veux qu'une. Ou 2. Maxi, mais 3, ça fait trop. Un petit... mot de la fin, un petit... Ah, non, j'ai celle-là en premier. Un petit conseil. Activation. Tiens, avec la carte de l'action, c'est marrant. Favorise l'activation de tes capacités latentes, dons et talents uniques pour l'accomplissement de ta mission de vie. Là, c'est vraiment ça que vous recherchez aussi dans ce nouveau début de cycle. Vous vous cherchez encore. C'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de vous mettre au vert, d'aller vous balader en forêt, à la campagne. Je sais pas, mais faites silence autour de vous pour mieux vous retrouver. Pour mieux vous épanouir, pour mieux vous élever, vous expanser, visualiser votre vie de rêve en fait. C'est tout simplement ça qu'on vous demande. Essayez de vous poser la question, ouais, vraiment sur papier, voilà, en pensée, et vous le verbalisez, vous faites comme vous voulez. Ça c'est au choix. Mais ouais, tout ce qui vous fait vibrer, tout ce que vous aimez faire. Et voyez ce que vous pouvez en faire. Et voyez qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer et tendez à aller vers ça, quoi. N'hésitez pas à écrire tous vos projets, vos rêves, tout ça, ça en fait partie. Hein, de fou, ça vous aide aussi à savoir quelle branche vous pourriez prendre pour ce nouveau départ si vous ne savez pas trop où vous allez, quoi. Ah, c'est cool, c'est des bonnes énergies. C'est des bonnes énergies, c'est des énergies de renouveau et de calme. J'aime beaucoup ça. C'est très beau. Donc pour ceux qui me quittent ici, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, selon quand est-ce que vous regardez la vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Et pour ceux qui continuent, on se retrouve tout de suite dans l'extension. Ciao!